19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 15 septembre 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukel Alidou du SINASEF, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 188e nuit, soit 6 mois de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Le tribunal militaire a débuté ce mardi les travaux de sa première session au titre de l'année 2020. Plusieurs dossiers seront traités entre le 15 et le 20 septembre. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale et celui de la Justice, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie et plusieurs autres invités civils et militaires. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec Hassan Saleh Mustafa sur les images de la télévision Ténéré. Le tribunal militaire est une juridiction spécialisée qui a pour entre autres mission de connaître les infractions commises par les hommes entrés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette juridiction gère uniquement les affaires militaires des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, des eaux et forêts ou encore de la douane. La mise en place d'un tribunal militaire répond au souci de maintenir au sein des forces armées les vertus cardinales que sont la discipline, la loyauté, le courage et l'intégrité. Le principe de l'obéissance à la loi, de l'obéissance aux ordres de la hiérarchie, de la soumission aux magistrats civils ainsi qu'aux autorités civiles élues constitue le fondement de l'institution militaire que le tribunal a fait serment de faire appliquer. On le sait, la discipline est la force principale des armées, les ordres doivent être obéis sans hésitation ni murmure et l'autorité qui les donne en est responsable. Le tribunal militaire répond avant tout à un désir de renforcement du moral des forces armées. La sécurité et le bien-être des Nigériens exigent une armée disciplinée, composée de femmes et d'hommes, engagés à défendre leur pays avec empressement, avec courage, avec un esprit d'abnégation jusqu'au sacrifice suprême. Plusieurs dossiers sont pendants devant la juridiction militaire. Le dossier du colonel-major Zengina et autres, portant atteinte à la sûreté de l'État, ainsi que le dossier d'homicide de l'élève officier Shamsuddin, sont en voie de règlement. Ils ne seront pas jugés aujourd'hui lors de la présente session. La présente session connaîtra de l'examen de 13 dossiers, impliquant 22 prévenus. Parmi ces 13 dossiers, 7 ont trait à la désertion, 4 dossiers portent sur le vol d'armes, de munitions et de numéraires, un dossier porte sur l'homicide involontaire, un dossier porte sur les faux, usage de faux en écriture publique. Occasion pour le président de la dite juridiction de présenter son institution. À tort ou à raison, l'on a tendance à l'assimiler à une juridiction d'exception. Il n'en est pas ainsi, puisque la loi qui le crée l'a placé sous le contrôle de la Cour suprême devenue aujourd'hui Cour de cassation, la loi de 2003. Donc c'est une juridiction de l'ordre judiciaire qui exerce ses activités sous le contrôle de la Cour de cassation. Les décisions rendues par cette juridiction sont susceptibles de recours. Plus particulièrement, le tribunal militaire a un avantage que les autres juridictions de l'ordre pénal relevant du judiciaire n'ont pas. Ce sont les mêmes avantages qu'on trouve au niveau des chambres criminelles, où la présence d'un avocat, d'un défenseur commis d'office est obligatoire, alors que devant les audiences correctionnelles ordinaires, le prévenu est libre de se faire assister par un avocat ou un défenseur. Dans tous les cas, l'État n'a pas l'obligation de lui en fournir un.
Or, nul ne peut comparaître devant le tribunal militaire sans assistance. Au cours de 5 jours que durera cette première session, la chambre de jugement du tribunal va examiner au total 13 affaires. Après cette première session du tribunal militaire au titre de l'année 2020, 2 autres suivront et elles se tiendront en octobre et en novembre 2020 pour examiner les restants de dossiers au stade de jugement. La direction de la surveillance du territoire a désormais un nouveau siège. C'est un bâtiment flambant neuf conçu par l'OIM sous le financement des États-Unis d'Amérique. La cérémonie d'inauguration et de réception a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada. Le compte rendu avec Areta Salah et Ibrahim Abdou. Par cette coupure du repas, le ministre de l'Intérieur El-Kash El-Hada vient ainsi réceptionner le nouveau siège devant désormais abriter la direction de la surveillance du territoire DST. C'est un bâtiment construit dans le cadre du projet Haske DST, renforcer les capacités de la police aux frontières au niveau central financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec la police nationale du Niger. Le directeur de la DST a dans son discours présenté le bâtiment construit à hauteur de 2,9 millions de dollars américains. Le nouveau siège de la DST est conçu en 5 bâtiments. Un bâtiment dédié à l'accueil et à l'orientation du public, un bâtiment conçu pour l'accueil et le traitement des demandes, des titres et documents de voyage et de séjour, un bâtiment administratif principal accueillant l'ensemble des services, un bâtiment annexe logeant les services opérationnels et une salle de formation. L'ensemble du site comprend plus de 60 bureaux équipés, une salle de réunion, une salle de formation à l'utilisation des systèmes d'enregistrement automatisé de données, PAI6 et MIDAS, un centre d'archivage, une salle radio et 2 salles abritant les serveurs informatiques de la direction. Et enfin un parking. Les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce joyau ont tous expliqué les raisons d'accompagner le projet Haske DST. Avec près de 5600 km de frontières internationales et une trentaine de postes de police frontaliers à sécuriser au quotidien, il est essentiel d'avoir une gestion intégrée des frontières et une coordination efficace entre tous les services compétents. La direction de la surveillance du territoire de la police nationale du Niger est la pierre angulaire de la gestion des frontières au Niger. L'existence d'infrastructures modernes et adaptées à la nature de son travail est essentielle pour délivrer un service optimal aux usagers nigériens et aux voyageurs. Conçu pour être une vitrine et un symbole de modernité et d'efficacité dans la sous-région, la construction de ce siège fait écho au travail similaire réalisé aux frontières en appui des postes de police frontaliers. L'inauguration de ce nouveau quartier général représente une autre réalisation dans la modernisation de la police nationale du Niger. Il fournira un cadre où les agents pourront s'acquitter plus efficacement de leur importante mission pour un espace convivial nécessaire pour promouvoir une image positive de la DST, qui sera le visage principal de la police nationale nigérienne pour les voyageurs, l'étranger et la population des zones transfrontalières. Toute une augmentation de la confiance et la coopération du public. Le ministre de l'Intérieur, en réceptionnant ce bâtiment, a remercié l'ensemble de partenaires pour leur effort dans la sécurité du territoire nigérien et la gestion efficace de ses frontières. Grâce à l'engagement actif de l'OIM, partenaire de mise en œuvre du projet, et le financement du gouvernement américain à travers le Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi du département d'État des États-Unis, nous avons vu s'élever petit à petit les murs de ce joyau qui abritera dorénavant les services de la direction de la surveillance du territoire. Ce nouveau siège vise à répondre à plusieurs défis auxquels fait face la DST et qui ont été identifiés au cours d'un audit global
du fonctionnement de la direction audit conduite en 2018. La construction de ce siège est le maillon principal d'un projet plus vaste visant à renforcer les capacités opérationnelles de la police aux frontières du Niger et au niveau central. Les fortes précipitations enregistrées cette année ont occasionné la montée des eaux du fleuve et a provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment dans le 5e arrondissement. Le point de cette situation dans le 10e arrondissement avec Nafissa Touzakou et Chebou Idjisso. L'arrondissement communal Niamey 5 enregistre cette année le plus grand taux de sinistrés dû aux inondations. Une situation jugée inquiétante dans l'histoire du Niger, car faisant plusieurs victimes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ici au 5e arrondissement, l'inondation s'est produite en deux phases. La première phase, il y a d'abord les digues de Kirkisoy, Sagia et Saga Gourma qui ont cédé le 24 août. Ensuite, le 6 septembre, la digue de la Mordée a cédé. Donc, c'est ça les deux phases. Et beaucoup de maisons se sont retrouvées dans l'eau avec malheureusement 2 pertes en vies humaines et beaucoup de blessés. Maintenant, les dégâts matériels, ça, on ne peut pas dire exactement parce que c'est énorme. Maintenant, pour les ménages sinistrés, nous avons enregistré à la date d'hier 9522 ménages sinistrés, d'autres sont dans les écoles, la plupart sont dans les écoles, d'autres sont chez des parents. Donc, les maisons effondrées, nous avons 10 142 maisons effondrées. Maintenant, nous avons aussi beaucoup de pertes sur le plan agricole. Nous avons les 4 aménagements hydro-agricoles qui sont submergés. Nous avons aussi les producteurs privés de riz aussi qui ont vu leur riz englouti par les eaux. Nous avons aussi des champs de mil, des jardins qui ont été tous ensevelis sous les eaux. Ainsi, des efforts sont pris par les autorités municipales du 5e arrondissement pour prendre en charge les sinistrés du 10 arrondissement. Depuis la survenue de la catastrophe, on a quand même pris des dispositions. On a ouvert toutes les écoles de l'arrondissement communal. Présentement, nous avons 46 écoles dans lesquelles se trouvent les sinistrés. Maintenant, on a demandé aussi à toute la population d'être solidaire, notamment les zones qui n'ont pas été affectées par l'inondation, d'être solidaires et de bien vouloir accueillir les parents qui sont dans la détresse. Donc, maintenant, l'État est en train d'appuyer les familles qui sont dans les écoles en vivre et en non-vivre. Et aussi, on est en train de prendre en charge leurs besoins sanitaires. À en croire le secrétaire général du 5e arrondissement, les mesures idoines sont en train d'être prises pour éviter ce genre de dégâts car la saison pluvieuse n'est toujours pas à sa fin. Les mesures qu'on est en train d'envisager, c'est d'abord de reloger un certain nombre de gens dans le Kangamou. Et maintenant, le site définitif qui est retenu, c'est le site communément appelé enseignant-chercheur, c'est sur le plateau. L'État est en train de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir viabiliser ce site-là, notamment l'électrification du site et aussi emporter l'eau par le canal de la Sine ou de la Spen pour pouvoir octroyer des parcelles aux victimes des inondations et qu'ils puissent retourner là-bas. Parce que de toutes les façons, il y a des zones dans lesquelles les gens ne pourront jamais vivre. On est obligé de déplacer ces personnes-là pour leur bien. L'histoire de 2012 nous a donné raison. Il y a des gens qui ont refusé d'aller en 2012 avec nous à Sénou. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la même situation que 2012, 2016 et 2019. Donc, c'est sûr que cette fois-ci, on ne va pas demander aux gens d'aller volontairement, mais on va leur demander d'aller obligatoirement pour leur bien. Enfin, les autorités appellent les sinistrés à une bonne collaboration et remercient les bonnes volontés pour leur appui qu'ils ne cessent d'apporter aux 9522 sinistrés qu'enregistre la commune 5 de Niamey. La société sahélo-sahélienne de transport voyageurs 3S TV a offert hier un don aux sinistrés de la rive droite
relogés dans l'école Badje. C'est la représentante du délégué spécial commune 5 qui a réceptionné le don. Le reportage avec Ismaël Mouni et Sadou Doumi. Faire la sourde oreille face au cri de cœur de ceux qui ont presque tout perdu suite aux inondations, ceux qui n'hésitent pas dans la ligne de conduite du roi de la route, la société sahélo-sahélienne des transports voyageurs 3STV. Cette société a tenu à assister ces sinistrés de la rive droite hébergée à l'école Badje en leur offrant ce don. La 3STV a répondu présent. On a essayé de voir, vu les conséquences de ce qui se passe actuellement. Vraiment, c'est préoccupant. Donc, et nous, on a jugé d'apporter notre soutien. De toutes les façons, on a l'habitude de faire ce genre de gestes. Et ce n'est pas pour la première fois. Et que ça, ce n'est qu'un début. C'est 5 tonnes de mil composées de l'eau, de draps, des t-shirts. Et ça, ce n'est qu'une partie remise. On est en train de réfléchir encore pour pouvoir aussi apporter notre aide. Comme ce n'est pas le seul site, on est en train d'envisager aussi pour apporter d'autres aides à certains sites qui sont ça. Donc ce n'est pas uniquement dans le transport qu'on intervient. On intervient aussi dans le cas surtout social. Les autorités du 5e arrondissement et les sinistrés ont salué ce noble geste de la 3STV. La première société de transport voyageurs au Niger qui a pensé à eux. Je ne peux que remercier la 3STV pour cet acte philanthropique à l'endroit de nos sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5 en général et ceux de l'école. J'espère qu'ils vont en faire bon usage. Les bonnes volontés n'ont qu'à emboîter le pas à 3STV pour aider ces populations qui sont dans les besoins. Les mots me manquent pour remercier cette compagnie qui est la 3STV parce que c'est la première compagnie qui a eu l'audace ou bien qui a pensé aux sinistrés au niveau, si je peux le dire, de la région de Niamey, plus particulièrement à la rive droite, et que vraiment nous les remercions. Nous prions à ce que cette compagnie aille de l'avant. Si toutes les compagnies emboîteront le pas, je dirais que le Niger ira de l'avant et que Dieu bénisse cette compagnie. En dehors d'être le roi de la route, la 3STV est également leader dans le domaine social, car étant la première société de transport voyageurs au Niger à être aux côtés des sinistrés. La 3STV va étendre ce genre de gestes dans les autres sites d'hébergement des sinistrés. Et justement, pour soutenir ces sinistrés, les jeunes du 5e arrondissement s'organisent pour réceptionner les donations des particuliers. C'est à l'image du comité créé à l'école CGNF. Ils s'activent nuit et jour pour aider des centaines de victimes. Le reportage avec Félicité et Chebou Guissot. Avec les inondations qu'ont connues plusieurs quartiers de la capitale, l'on assiste à la naissance d'une solidarité agissante entre les sinistrés. À cet effet, un comité de soutien a vu le jour pour une bonne organisation des assistances. C'est une cellule indépendante que nous avons mise en place, des volontaires comme moi, nous sommes nombreux. Donc ce que nous gérons, c'est des dons que nous recevons, essentiellement de la part des volontaires. Nous ne gérons pas ce que l'État ou quelqu'un d'autre amène. Nous avons mis en place une cellule qui contacte des bonnes volontés, qui nous amène des vivres et nous nous organisons ici pour partager ces vivres-là équitablement. Nous n'avons rien à voir avec la cellule étatique. On ne sait pas si l'État a mis une cellule pour gérer les dons qu'il donne. En tout cas, jusqu'à présent, nous, on n'a rien vu d'abord de l'État. Nous, on mobilise des gens. Nous avons des connaissances, des parents, des amis, et que nous appelons, on leur fait part de la situation que ces populations-là vivent, et ils viennent avec leur aide, et nous organisons ici des volontaires parmi les sinistrés qui m'aident, et on fait le partage. Les victimes des inondations se disent satisfaites du travail abattu par ce comité pour leur venir en aide. Nous sommes 22 dans la classe. Ils nous donnent 6 sacs qu'on se partage entre nous.
Tout ce qu'on amène, on reçoit vraiment. Nous sommes 15. Tous ceux qui sont dans cette salle reçoivent chacun sa part. Les gens apportent les dons, comme les vivres et autres. N'ayant jusque-là enregistré aucune assistance de la part des autorités, ces sinistrés espèrent encore que l'État leur vienne en aide face à cette situation qu'ils traversent. Du sport dans cette édition avec ces reportages sur la pelouse synthétique du stade régional Sidi Mohamed d'Agadez qui se trouve dans un état pitoyable, une situation imputable à l'entreprise qui a effectué les travaux selon ce reportage de Ibrahim Tikire. Installée à l'occasion de la fête tournante de la République Agadez-Sokni, la pelouse synthétique du stade Sidi Mohamed d'Agadez est en train de se dégrader. Une seule pluie rend impraticable la pelouse, à la grande déception des amateurs du ballon rond et des dirigeants de la Ligue de football. Comme qu'il y a des problèmes au sein du synthétique, et même il y a une équipe qui a représenté la région au sein du tournoi scolaire. Il y a même un joueur qui s'est cassé donc, le pied, et vu l'état qui est un peu dégradant. Donc à ce stade-là, vraiment, nous tirons l'attention de la fédération. Comme que même le président a vu donc le problème, il a dit qu'il va nous envoyer quelques experts pour voir et pallier le problème donc, qui s'impose au sein de ce stade-là. Le problème qui nous est c'est l'état de la pelouse synthétique. Dès qu'il pleut, la pelouse est envahie par les eaux. Cela se justifie qu'il a eu défaillance lors des travaux. Mais da staff kin ko star da sen ku jibe kashi dadi ba me yanzu a program bam san ko menene ba ko kana son balo ba a ruwa ba a yin balo kaga yanda ruwa suke kwance cikin terrain to mu yanzu mun yi kira ga fédération shine mai sauraro. Quel que soit l'amour que tu as pour le football, la situation de la pelouse d'Agadez est critique. La pratique du football est impossible dès qu'il pleut. Nous lançons un appel au président Pelé pour un appui. Ce cri de détresse des amateurs du football de la cité de l'Aïr est soutenu par le premier responsable du stade régional Sidi Mohamed. C'est une chance que vous soyez là en pleine pluie pour remarquer cette marche. Donc moi je me dis que le stade a été en réalité raté dès le début, la pelouse. Parce que moi depuis que je suis ici, cette pelouse a toujours gardé l'eau après la pluie. Donc ce qui fait que je me dis que techniquement, en réalité, les techniciens n'ont pas pu enlever une pente quand il y avait eu l'installation de la pelouse. Le cri de cœur de la jeunesse d'Agadez sur l'état désastreux de la pelouse synthétique ne doit pas tomber dans les oreilles d'un sourd, surtout que le prestataire a promis de rectifier le tir. Une promesse non tenue de la société qui a installé la pelouse synthétique qui doit interpeller les autorités de la région d'Agadez en premier lieu. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.